OK! Salut tout le monde, mardi le 2 juin, on est content de vous retrouver à Complètement Midi avec Christine Morancy. Salut! Et moi-même, Pierre Hébert. Et Christine, bon, tu l'entends un peu dans ma voix, j'ai un petit peu un début de rhume. Ouais. Parce que j'ai réussi à pogner un rhume ou une grippe en plein mois de juin. Mais hier, j'étais en show à Gatineau. Puis Gatineau, ça n'a pas de sens comment tous les shows sont extraordinaires. C'était vraiment super le fun. Puis normalement, je sors toujours prendre des photos puis rencontrer les gens, mais là, je pouvais pas parce que j'étais comme, hey, j'ai une grippe, je vais pas vous donner ça. Ben non, j'aime mieux la donner à mon équipe de radio. Exactement, parce que je suis quelqu'un de généreux. Puis merci beaucoup. Étienne Dano, qui fait ma première partie, est quand même sorti pour rencontrer les gens. Puis il a rencontré Raphaël. Puis Raphaël était là, puis elle voulait me rencontrer. Malheureusement, je suis pas sorti parce qu'elle nous avait préparé des cartes. Oui. Puis là, je t'ai remis la tienne. Puis je veux la saluer, Raphaël, parce que elle a 12 ans, Raphaël. Elle écoute tous les jours Complètement Midi. Alors, Raphaël, j'ai eu ta carte. Je l'ai donnée à Christine. Oui. Merci beaucoup. C'est super mignon. C'est trop mignon. J'ai lu le mot puis j'ai été très touchée de ce que tu m'as dit. C'est hot, hein? Oui. Mais là, OK, oui, on peut parler de Raphaël, mais il y a une autre affaire extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du poulet de rôtisserie. Hop là! Je dis pou, tu dis? Lait. Ouais! Bravo! On est jeune, on est hip, on est hop, on a du rythme. Oui. Pou! Lait! Yeah! T'es plus cuisse ou poitrine? Je suis plus cuisse, moi. Oui? Oui, j'aime bien la viande brune. On dirait que la viande blanche est toujours trop sec. Ah, je trouve pas. Ben oui. Non, parce que je trouve que la viande blanche est tout le temps bonne. Puis des fois, la brune, tu pognes des motons, puis des fois, des petites tirailles, puis c'est dégueulasse. Non, t'exagères. Un bon poulet, le brun est bon. Puis le blanc aussi, là. Pourquoi c'est plus cher le blanc que le brun? Ben, il y en a sensiblement la même quantité, non? Ben, c'est parce qu'il y en a plus, peut-être de meilleure qualité. OK! Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, je comprends rien. Puis est-ce que, mettons, là... Il est désossé. Peut-être, c'est ça. Mais c'est rare que le poulet brun n'est pas désossé, là. Tu sais, mettons, tu prends un club Pierre, sandwich dans un restaurant. Le poulet brun est jamais désossé, sauf quand tu prends le club quand il est apprêté, là. C'est ça, mais tu sais, mettons, club sandwich, c'est un extra avec viande blanche. Pourquoi? Ben, parce que... C'est-tu, moi, Chris? OK, on se met J'ai-tu l'air de là-dessus. travailler au Benny? Alors, on va poser la question, mais merci de ton ouverture. Ben, ça me fait plaisir. Je suis toujours là pour ça, moi. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis, ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi une. Bon, on a reçu plusieurs réponses par texto par rapport au poulet de la viande blanche et de la viande brune. Et la viande blanche est plus chère parce qu'elle est moins grasse. OK. Mais après ça, moi, je suis allé chercher. Est-ce qu'il y a plus de viande blanche que de viande brune? Puis normalement, c'est sensiblement égal. Fait que j'ai quand même pas encore de réponse. Ben, je pense que c'est aussi le marché parce que ça dit que... moi, j'ai été lire ailleurs, là-dessus. Puis ça dit... ailleurs sur Internet juste Google. Là, puis ça dit que il y a c'est la demande aussi du marché pour le poulet blanc qui fait grimper les prix. Puis c'est juste dans les marchés occidentaux. Parce que, mettons, en Chine, la partie la plus chère du poulet, c'est les pattes puis les petites ailes. À cause de la demande. À cause de la demande. Il y a Suzy qui nous a texté « Allô, je travaille au Saint-Hubert Express à Dolbeau. » Allô? Et pour ce qui est de la viande blanche, c'est surtout parce qu'elle est plus recherchée et plus rare. Donc, la demande, exactement. Plus Bravo, recherchée. Christine! Là, on s'en va parler des tendances sexe, point de vue été, parce que je le savais pas, mais il y a des tendances sexuelles par rapport aux saisons. Oui. Puis moi, je me suis dit, moi qui est sexologue dans l'âme, je le savais même pas, donc on doit être une méchante gang à pas le savoir. Puis là, les gens se demandent, hey, cet été, je pars-tu en vacances, je fourre comment? On va vous le dire. Non, mais souvent, on se pose la question. Oui. Moi, je suis là pour le dire. Très bien. Alors, voici les tendances côté sexualité pour cet été. Cet été, on met sur une sexualité qui est plus consciente, ludique et déconnectée. Okay. Alors, la première tendance, le slow sex. On prend son temps, on ralentit pour maximiser le plaisir et contrer le stress quotidien. Très bien. J'aime ça. Jusqu'à maintenant, ça te parle? Ben, jusqu'à maintenant, dis-moi, faut-il quelqu'un d'autre? Ben, pas nécessairement pour celui-là. OK. Tu peux y aller avec la vitesse la plus basse. OK, très bien. Je vais y aller. Très bien. Parfait. Je chargerai pas trop les batteries. OK. Des batteries solaires. Ah ben oui. Avec Deuxième. ton panneau. Mais le deuxième, ça te... oui, avec D'après moi, ça va prendre du temps avant que ça charge. Le deuxième, il te concerne. Oui. C'est ce qu'on appelle le out-of-the-box dating. Okay. Ça veut dire d'arrêter d'y aller avec en fonction de ce que toi, t'arrêtes pas de rechercher. Mettons, je n'importe quoi, tu fais hey, « moi, je veux vraiment quelqu'un de 6 pieds et plus. » Essaye quelqu'un de 4 pieds 5. Oui. Ah, OK, très bien. Oui. Non, mais tu sais, là, on exagère, on est vraiment dans les extrêmes, mais de voir des affaires que peut-être que t'as jamais même pensé que c'est peut-être là que tu vas trouver des choses que t'aimerais. OK. Toi, 4 pieds 2, c'est oui? Ben, s'il y a un podcast, oui.
OK, parfait, j'embarque. Non, mais s'il est le fun, tu sais. S'il est funny. Ben, s'il est funny, moi, j'embarque. OK, l'autre, c'est le smart sex. On accorde une grande importance aux préliminaires puis aux jouets technologiques qui sont connectés. Et on revendique le plaisir solo. OK. Oui. Ça, je le revendique souvent. Ah oui, hein? Moi, laissez-moi être tout seul. Ah, puis les gens t'écoutent, hein? Bon, ben, à date, tout le monde répond à l'appel. Et finalement, l'appel du grand air. Cet été, la tendance est aux relations sexuelles sous les étoiles et dans des lieux insolites. Ben, OK. T'aimes-tu ça, toi, faire l'amour dehors? Non. Non? Ben oui, mais non. Oui, avant. Non, maintenant qu'on me reconnaît. C'est pas le temps de me prendre une photo, là. Ah, je comprends. T'as 4 pattes dans l'herbe haute. Ah oui, au golf, ça. Ben oui. Tu cherches ta balle, puis finalement, t'as trouvé ses balles à lui. Ça, exactement. Oui. Je cherchais une balle, n'ai trouvé 2. Ben voyons donc! Puis, te dirais que... Four! Ouais, le fanion dans le trou. Parfait, yes! Tu sais, le petit truc qui... T'as dit exactement les bons mots. Oui, fanion. Bravo, exactement. Tous les joueurs de golf ont fait « Oh! Oh, fanion dans le fion. Merci. Christine, ton chum, là, mettons que t'as un chum, OK? Puis il arrive avec une nouvelle tendance à essayer au lit. OK. Qu'il a lu quelque part. C'est un turn-off ou un turn-on? Ben, je pense que, comme je te dis, moi, je suis attirée par les gens qui ont de l'humour, qui ont du fun, fait je trouve, tu sais, il me proposera pas ça sérieusement. Il va me proposer, hey, j'ai lu ça, on l'essaie. Mais même si c'était sérieux, mettons. Ouais, ben, j'embarque, je pense qu'il y a un petit côté ludique. Essayons, sortons de nos habitudes. J'aime ça. Je trouve que ça vient repimenter l'affaire un peu. Moi, je trouve ça le fun quand c'est pas la seule et même personne qui propose tout le temps une affaire. Oui, absolument. OK. Est-ce que tu trouves qu'on se met trop de pression au lit en général? Oui. Ah oui, hein? Oui. Je trouve aussi qu'on se met même de la pression à se rendre à ce bout-là, tu comprends? Mm-hmm. On dirait que la sexualité prend tellement de place, alors que, ultimement, il y a moyen de se combler sur plein d'autres aspects. Absolument. Fait que je trouve ça bien aussi qu'on parle de ça. Moi, c'est une des affaires que j'aime le plus d'être en couple avec Catherine depuis aussi longtemps. J'en parlais tantôt, on en parlait autour de la table, mais il y a de quoi de... Tu sais, nous, là, on est ensemble depuis 2008. Fait qu'il y a des bouts où on fait hey, on est dans le jeu, on est fatigué, ça se passera pas tant. Puis ça ne nous inquiète pas. On remet pas notre couple en question, mettons, parce qu'on a passé une semaine et demie sans faire l'amour. Ben là, oui, une semaine et demie, j'imagine. Parce Non, que mais ce serait des longues... Non, mais tu comprends? C'est quoi le plus long temps que tu as passé sans sexualité? Je crois que c'est 2 semaines et demie. Parce que j'étais parti en voyage. Ben, t'as sacre bleu. Ouais. Fais-nous broyer. Ben, ça n'a pas été facile. Ouais, non, j'imagine. Une petite musique triste là-dessus, ouais. Ça n'a pas été facile. Non. Quand je suis revenu, elle m'a même pas laissé le temps de parler. Que tout de suite, elle m'embrassait comme une folle. Je t'aime, tout nu. Non, mais chacun a son rythme. Mais moi, ce que j'aime, par exemple, puis je trouve ça important souvent qu'on parle de sexualité puis qu'on le normalise à la radio parce que moi, il y a un bout où j'ai l'impression que des fois, j'étais le seul qui faisait pas l'amour. Oui. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi faisait l'amour 2-3 fois par jour. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te mets à avoir des couples d'amis qui sont plus à l'aise d'en parler. Puis là, tu fais, OK, toi aussi, des fois, ça arrive. Puis des fois, ça te tente pas. Puis des fois, tu sais, normaliser cette affaire-là, je trouve ça super intéressant. Oui, vraiment. Est-ce que les saisons ont un impact sur ta libido, toi? Oui. Ah oui? Oui, quand il y a un changement de saison, soit les températures chaudes arrivent, là, j'ai envie de... Oui, OK, là, on L'herbe sort, haute. on se met cute, oui, terrain de golf, tout ça. Oui? Mais aussi, quand, à l'inverse, quand l'automne arrive, cocooning, tu sais, t'as le goût On rentre en dedans. On rentre en dedans, coller quelqu'un. Rentre-moi en dedans. C'est là que c'est plus... ça me parle plus, Plus fort. propice, hein? J'adore ça. Hey, on veut savoir, vous autres, là, à part l'herbe haute, c'est quoi l'endroit le plus insolite où vous avez déjà fait l'amour? La première, c'est il y a quelqu'un qui dit sur la plage. C'est vraiment romancé dans les films, ça, mais 100% désagréable, les grains de sable, là. Ben oui, non. C'est vrai. Hein? Ah oui, non. OK. Hey, l'autre, là, dans une cabine d'essayage aux Winners. Whoopidoo. Moi, là, c'est sur ma bucket list, une cabine d'essayage. Ah oui? Oui, le seul problème, c'est que je magasine en ligne, fait que c'est souvent chez nous. La cabine d'essayage est souvent chez nous. Mais dans le temps, je trouvais ça... Ah oui, c'est un turn-on. Ah ouais? Oui. Toi? Non. Parce Mais que moi, je travaillais dans une cabine d'essayage, puis à toutes les fois, j'en voyais 2 qui s'essayaient. Je disais, les cabines sont pas mixtes. Parce qu'après ça, toi, il faut que tu ailles nettoyer ça. Là. Ah oui? Ben oui. OK. C'est ça. Là. Sur une piste cyclable. Ah, Oh! OK.
Oui, on vient de chercher quelque chose chez toi? Ben, c'est juste que... C'est parce que... Oui. Non, mais j'imagine qu'ils sont tassés, là. Ils ont pas fait... c'est ça, dans le ici, milieu. on va aller à droite, parce que ceux qui veulent nous dépasser pendant qu'on fourre peuvent aller à gauche, là. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding! Dans les toilettes du chocolat favori, le line-up était trop long, donc aussi bien en profiter pour une petite vite. Ben oui, je comprends. Une petite molle, une petite vite. Tremper sa petite molle dans le chocolat? Oui! À un mariage, nous devions monter en gondole pour s'y rendre. Nous sommes montés avec nos amis, mais au retour, nous avons pris une gondole seulement, mon chum et moi. Ah, ça a gondolé dans la gondole. Ça a gondolé dans la gondole. Ben Ça doit être dans les Europes, ça. Ah oui, hein? Ben, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de gondoles au Québec. Ben, peut-être. A-t-on des gondoles au Québec? Peut-on vérifier l'équipe? Tremblant. Ah, peut-être Fourra Tremblant. On peut-tu demander? C'est à Tremblant ou dans les Europes? C'était au Québec. Donc, on parle de Tremblant, donc pas les Europes. Merci beaucoup à toute l'équipe. Quelqu'un dit... Tu comprends que les gondoles, là, c'est les chairlifts, là. Tu sais, les petites cabines là, qui montent. Là. Oui, mais c'est des cabines fermées. Là. C'est pas genre... Oui, pas juste la chaise. C'est pas un chairlift. Oui, je comprends. Mais il n'y en a pas tant que ça, des gondoles fermées. Là. Okay. Il y en a beaucoup dans les Europes. OK. Oui. Un placard de concierge dans un hall d'hôtel à San Juan, au Porto Rico, lors d'un congrès de salsa. Tabarouette. Où ça? À Porto Rico, San Juan. C'est même qu'on le dit? Oui, sûrement. San Juan? San Juan. San Juan. Oui. Mais, gars, c'est pas ça. On lit le texto, là. Okay. On travaillera après ça mon accent espagnol. Mais c'est quand même... C'est quand même... salsa? Oui. C'est dipé, la Doritos dans Tostitos. Oui. Non, mais imagine, être danseur de salsa, c'est... Ben, ça y va. Ben oui. Ça y va, c'est sexuel, c'est sensuel. Ça y va, oui. OK. J'ai fait l'amour sur le capot de ma voiture sur l'autoroute direction Rawdon. Ben, coudonc. C'était ça avec moi? Non, mais c'est parce qu'on s'en a... Moi aussi. C'est ça, là. Tu t'en allais-tu à Rawdon? Ben, je m'en allais quelque part. On dirait que c'est moins genre romantique que Porto Rico. Ben, on dirait qu'on est une coche en dessous, hein? Une petite vite avant Rawdon, là. On dirait que t'as pas l'impression que t'as trouvé la femme ou l'homme de ta vie. En tout cas, avant d'aller à Rawdon, il m'a rodé. OK. Alors, Christine, je sais que tu détestes avoir chaud. As-tu le temps pour ça? Yes. Alors, voici la bonne nouvelle. J'ai des positions sexuelles à adopter quand il fait trop chaud. Ah, ça, c'est bien, ça. OK, donc, ils ont des noms qui n'ont pas de sens. Ah oui? La première position, c'est l'union du loup. Ah? Oui. OK. C'est comme la levrette, mais debout à côté sur quelque chose. OK. Donc, il y a moins de peau à peau. Bon. On minimise le peau à peau. Très bien. L'union du loup. La cuillère, bon, ça, c'est quoi la cuillère? Ça, c'est parfait parce que c'est une position dite paresseuse aussi. OK. Tout le monde est couché, un point d'appui. Personne n'a trop chaud. Personne n'a trop chaud. J'aime ça. Parfait. Les nageurs, ça, c'est pour toi, ça? Faire l'amour dans la piscine? Ah ben, moi, ça, oui. Toi, c'est vrai le mythe où on reste suctionné? Je pense que non. Non, OK. Je pense que non. Ça me rassure. Oui, mais tu sais, mettons, là, je sais comment c'est fait chez toi, donc les voisins pourraient voir, mais si t'avais personne autour, là, est-ce que tu penses que c'est surfait faire l'amour dans une piscine? Non, pas du tout. Oh non? Ah non, man, les voisins peuvent pas voir chez moi. Oh! As-tu déjà bâti ta piscine? Ben, on a... oui! OK! Splouche dans la baignade. Prochaine position, la position de l'indolent. Ah! Oui, puis la dernière, c'est le vol des mouettes. Il nous expliquera pas c'est quoi, très bien. Ben non, mais je vais parler du vol des mouettes. Le vol des mouettes, c'est quoi? Le vol des mouettes, c'est une position confortable pour tout le monde. La femme est couchée sur le rebord du lit, les jambes pliées au sol, puis l'homme est à genoux à terre. Ah, je pensais que c'était tu manges des frites du McDo pendant qu'on te fait un cuni. Le vol des mouettes. Ça aurait du sens. À Rawdon. Bon, au retour, je veux parler d'une jeune femme qui vient d'accomplir tout un exploit. Je vous donne les détails après, là. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge, en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pipi, on est de retour. Oui, alors je mets mes écouteurs et j'enchaîne. Très bien. Pierre. Oui. Il y a Sarah qui nous a texté pour nous dire « Salut à vous deux. Merci de faire de mon midi une partie de plaisir. » Ben, merci à toi, Sarah. Ben alors, on est là et on ne lâche pas. Il y a une jeune Québécoise, Pierre, qui vient d'accomplir tout un exploit, OK, pour vrai, à 29 ans. Emmanuel Salambeau de Gara a atteint le sommet du mont Everest, qui est le plus haut sommet de la planète à 8849 mètres d'altitude. C'est hot, hein? C'est énorme, là. Puis, tu sais, c'est dangereux, là, en altitude. Pas la même respiration, pas les mêmes... Tu sais, c'est de la job. J'avais déjà vu un documentaire sur ça, puis à un moment donné, il y a tellement peu d'oxygène que c'est tellement difficile, puis évidemment, tu as du poids, que faudrait que je regarde, là, mais mettons, tu fais un pas à chaque minute. Tu peux pas
à aller plus rapidement. Puis moi, ce qui m'avait vraiment traumatisé, puis il montrait des photos, là, les gens qui meurent, ils restent là. Ben oui. Ça prend du temps avant qu'ils aillent les chercher, parce que, fait que des fois, Ils peuvent pas. tu montes, puis là, à côté, il y a un cadavre. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, ça doit être assez confrontant de savoir que si j'y arrive pas, si mon oxygène n'est pas correct, qu'il y a quoi que ce soit, j'ai trouvé un coloc, là. Puis lui, il pensait à la même affaire, puis finalement, il est là. Oui, fait que, tu sais, c'est pas juste, hey, il faut de la volonté, là. Il faut vraiment plus que ça, là. Puis ce qui rend ça encore plus remarquable dans son cas, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas été vraiment sportive dans sa vie avant 2021. Eh mon Dieu, c'est pas long. Ça fait pas longtemps, là. Emmanuelle, c'est une avocate qui travaillait non-stop jusqu'à temps que sa santé mentale commence à se détériorer. Fait qu'elle a décidé de reprendre sa vie en main en se lançant un premier défi, courir 5 km. Puis 5 ans plus tard, elle est au sommet de l'Everest. Quand même, hein? Non, mais tu sais, ce que je veux dire, OK? Oui. C'est impressionnant, là. C'est comme si moi, demain matin, je décidais que... Tu montais les marches. au lieu de prendre l'ascenseur, puis que dans 5 ans, je te fais un tata là, au sommet de l'Everest. Salut, coucou, pipi! Je serais impressionné. Ben, ça arrivera pas. Attache-toi pas à faut cette chacun idée-là. trouver. Non, mais faut chacun trouver son Everest, c'est bien parfait, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Oui. de trouver, mettons, sa façon de se dépasser. Non, mais j'en parle parce que moi, j'ai couru 2 demi-marathons. Puis à chaque fois, j'ai fini un demi-marathon. 2. Puis à chaque fois que j'ai fini, j'ai fait, hey, moi, je réalise que c'est le maximum que je peux faire. Ouais. Je ferai pas un marathon. Puis au début, j'étais comme, j'étais déçu. J'ai fait, ben non. Moi, c'est ça ma limite, puis c'est parfait comme ça. Puis s'il y en a que leur limite, c'est de courir 5 km, puis ils font « Je courrai jamais plus que 5 km », c'est bien parfait, Ouais. tant mieux pour des femmes comme ça, qui vont jusqu'à l'Everest, mais tu sais, des fois, il faut pas non plus... Chercher à aller plus loin que nos propres limites. C'est là. Puis bien elle dit. a fait ça dans le but d'amasser 100 000 $ pour la fondation Filles Actives, un programme qui encourage les jeunes filles à adopter un mode de vie actif. Tu sais. Puis je te nomme des sports qui sont pratiqués pour vrai un peu partout dans le monde. Mais juste avant, je trouve ça le fun, parce qu'on en a parlé avec les filles de la victoire aussi. Moi, là, je suis papa d'Agnès qui réagit beaucoup aux modèles féminins comme ça, qui réussissent, qui se dépassent, qui sont pas... Puis, tu sais, dans un monde où... Facebook, c'est beaucoup sur le... Puis Instagram, sur le paraître, Oui. puis de quoi t'as de l'air, puis d'avoir des gens qui se dépassent comme ça, peu importe que ce soit du sport ou ailleurs, des modèles féminins. Oui. Moi, je vois à quel point c'est un impact sur ma fille, puis je trouve ça hot. Mais moi aussi, je trouve ça hot. Fait que je te donne des sports qui sont pratiqués pour vrai un peu partout dans le monde. Yes, sir. Puis dis-moi si tu penses que tu serais bon là-dedans. C'est sûr. Ben, attends un peu. Je suis pas sûr, moi. Oui. Le Quidditch. Ah, oui. Comme dans Harry Potter. là. Ah, oui, oui. Moi, je serais l'attrapeur. Ah oui? Ah, oui, oui. Il existe même une coupe du monde de ça, hein? Ah, ben là, c'est ouais. Il faut essayer de mettre un ballon dans un but avec un balai entre les jambes, puis il faut y aller. Mais il y en a même ici à Montréal, parce que Martin Vachon, il a fait ça pendant son enterrement à vie de garçon. Ah oui? Il paraît que c'est épuisant de courir avec un ballon entre les jambes. Un balai entre les jambes. Ah oui? Oui. Eh ben, T'essaieras. pas besoin. Non? Non, pas besoin. La réponse, c'est pas besoin. OK, il y a ça, le chess boxing. Ça, c'est un sport où on alterne les rounds de jeux d'échecs et de boxe. Je trouve ça le fun, moi. Hein? Mental. Physique. Non, mais c'est deux affaires que je mental. Je perdrais aux 2. Mais en même temps, ce serait un bon défi. Ah, ça me tente pas. OK. Le cyclocross. C'est de crosser quelqu'un blessé. Ah! Mais si je peux choisir l'autre personne, je dirais oui. Non, c'est un sport très exigeant qui combine le vélo hors piste et la course en terrain boiteux, boueux. C'est juste que la petite twist, c'est qu'il faut que tu transportes ton vélo sur ton dos quand t'es dans période de course. Là, c'est pas facile, là, les pédales d'un rein, puis on y va. Là. Non, ben non, mais la vie est trop courte pour se coller un vélo sur le dos. Là. Ben, c'est ça. Le hockey subaquatique. Ah! Ça, c'est drôle. Les J'ai déjà participants vu utilisent des bâtons pour pousser une rondelle super lourde dans le fond d'une piscine. Puis il faut que tu pousses ça dans le but là, de l'équipe. En gros, c'est une partie de hockey, mais en dessous de l'eau. Comme si la glace avait fondu, puis là, tout le monde... On continue. Petit bouchon, puis on arrête à Mais rien. je pense que je pourrais jouer 2 minutes. Ben, c'est déjà plus long que moi. Ouais. Moi, je ferais un bon 10 secondes. Ah oui. Hein. Ah oui, puis après ça, je Parce que m'étonnerais, ça te puis tente pas. me mettrais sur un matelas soufflé, puis prendrais du soleil. Bon! Dans Complètement Midi. It's
Hitster, c'est le moment de jouer à Hitster. Oubliez pas qu'il existe l'extension Hitster rouge 100% franco, disponible en magasin avec tous vos hits préférés. Et c'est toi contre moi, Pierre. Oui. C'est Virginie qui va nous animer ça. Bien sûr. Alors, c'est parti, quoi. Ben oui, c'est parti, certain. Alors, je récapitule. Vous entendez une chanson. C'est 1 point pour le titre exact de la chanson et l'interprète. Oui. 1 point de plus pour placer ça à bonne place sur la ligne du temps. Le premier extrait, c'est le premier qui répond. On veut seulement le titre et l'interprète. Pour 1 point, on écoute. Christine! Oui. C'est Ma vie, c'est de la merde. Aujourd'hui, Ma vie, c'est de la merde de Lisa Leblanc. Bravo! Bravo! Yeah! Et ça se passait en 2012. Très bien. Ça ira mieux, mais aujourd'hui, Ma vie, c'est de la merde! Parfait. Ah, c'est bon. Alors, Pas 2012 trop, est notre là. point de départ. Christine, la prochaine est pour toi. J'ai bâti ma vie comme on construit Émile des Bilodeau. maisons. La cuisine est partie. Euh... Demain, c'est ma fête. Je sais pas, J'en ai j'aurais plein pas mon le casque. titre. J'en ai plein mon casque. Est-ce que c'est avant ou après 2012? Après. Après, en 2016, bravo. Très Un bien. deuxième point. De l'hiver, de ta mère, des nids de poules. Excellent. À ton tour, Pierre. Ouais. Approche de moi, la chaleur de ton cœur. C'est les 3 accords. Oui. Lucille. Oui! Lipsil. Lipsil. Oui. Est-ce que c'est avant ou après 2016? C'est avant. Je dirais même 2010. 2003. Oh mon Dieu, c'est vraiment plus vieux. Bien Ça, dans le temps avant. qu'il y avait 2 chanteurs. Tanana. Ça, c'était ma toune, pour vrai. Nana, tanana. Tanana. OK. Cri-cri, à ton tour. Ah, hola, décadence. Hola, décadence. OK, Hola, oui. décadence. Oui. On l'a eu, Brainstorm, hein? Oui, c'est ça. De ça. Oui. peux le dire, Eux, là. Les respectables. C'est ça. Est-ce que c'est avant ou après 2003? Oh, c'est avant. Oui. Ouais. En 99. Oh, la décadence. Décadence. Oh là, la, décadence. Quand j'y pense. À ton tour, Pierre. Hola. Souris pour les miroirs et les lentilles. Peux-tu en donner des plus faciles, C'est sûr que peut-être? c'est loud. Oui. Je me fais tirer les ficelles par les filles superficielles sur leur sang-fait. Impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? Toutes les femmes savent danser. Voilà. Bravo. Est-ce que c'est avant ou après 99? Hey, C'est pas facile, pensez comme ça. personne de vas-y. me poigner dans le coin. Je dis, hey, j'aurais dit la même année, mais je vais dire après. Hey, c'est après, en Oh. 2017. Bravo. Eh ben, Toutes les femmes savent danser. si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À ton tour, cri-cri. C'est bon. Du volcan, la chaleur du désert. Doba Caracol. Hey! Je le sais, c'est quoi? Ok, je pense que le temps est passé, on étire, là. C'était quoi le titre? Étrange. Étrange comme je t'aime. Est-ce que c'est avant ou après 2017? Ben, c'est avant. Oui, en 2004. Étrange comme je t'aime. Ouais, mais des fois, il y a une truc qu'on entend souvent, mais là, on trouve pas le titre. Je m'abreuve à l'océan de ta pensée. Boirai c'est bon, toute ça. l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Hey, Ok, ma C'était question, bon, ma ça, question. hein? Il y en a une dernière pour Pierre. Ouais! Dis-moi d'où il vient. C'est Stromae, Oui. Papa Outé. Oui. Avant ou après 2004? On finit toujours par trouver. C'est Elle dit qu'il n'est jamais après. très loin. En 2013. Bravo. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Rapidement, le pointage, s'il vous plaît. Très serré. 5-4 pour Pierre. Merci Ouais, beaucoup. bravo. Et Christine, dans 3 minutes, Ouais, je vais te redonner ta bonne humeur. Parce Mais que je vais non. te parler d'un robot qui commence à être un peu trop à l'aise. OK. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge.
Christine, je t'ai fait une blague. T'as deviné que c'est en 97, pile poil dessus. J'en reviens pas moi-même. Bravo, t'es allé chercher l'information puis t'as demandé à l'équipe de t'applaudir. Bravo encore une fois. Parce que je considère qu'avec ça, j'ai gagné. Il est beau ton dessin, Christine. Merci beaucoup. Là, j'ai le goût de te parler de quelque chose qui m'intéresse, mais qui va t'intéresser aussi. OK. Les robots. Oui. Est-ce que t'as vu les robots tondeuses pour couper ton gazon? Non, mais ça m'intéresse, ça. T'as jamais vu ça? Non. C'est super intéressant. Moi, il y en a vraiment plein dans mon voisinage. Là. C'est une tondeuse quand même assez grosse que tu mets quelque part. Puis tu mets une délimitation de ton terrain avec des espèces de fils. Donc, elle comprend où elle doit aller. Okay. Mais ce qui est, c'est qu'elle fait la tondeuse tous les jours. Mais comment, où s'en va le gazon qu'elle coupe? Elle n'a pas besoin parce que vu qu'elle coupe à tous les jours... Ah. Tu sais, Ça reste là. Exactement. C'est pas genre, ça fait une semaine qu'il coupe, il faut qu'elle ramasse le gazon. Fait que ton gazon est tout le temps à la même truc. Mais tu sais, évidemment, c'est quand même nouveau, puis c'est compliqué dans le sens que moi, si je devais avoir une tondeuse robot, il faudrait que j'en aie en avant puis en arrière. Parce que, tu sais. Elle se promène pas d'en avant en arrière, elle reste juste sur ton gazon. Ben, parce que, tu sais, j'ai une clôture, puis, tu sais, c'est encore pas parfait, mais faut faire attention, OK? Parce que ça se passe pas toujours bien avec les tondeuses robots. On a une mise en garde d'une autre que Sylvain Cossette, le chanteur. Oh, mais voyons. Il avertit ses abonnés de faire bien attention parce que son robot tondeuse s'enfuit souvent. Oh? Alerte au potin. On a appris qu'il a lui-même donné un nom. Son robot tondeuse s'appelle Thunder. Oh, Thunder. Fait que Thunder, des fois, va faire sa vie. Il a écrit sur ses réseaux sociaux, toujours Sylvain, Thunder est de retour après une fugue chez le voisin en espérant que cette fois-ci la tondeuse reste bien dans ma cour. Et Sylvain est pas tout seul. Thunder is not alone. Il y a plusieurs personnes qui soulignent le fait qu'il y a beaucoup plus de robots l'été au Québec avec les robots pour la piscine puis le gazon. Puis c'est important de les surveiller, surtout quand ils ont 4 roues puis une autonomie complète. Oui, mais c'est ça. Hein, c'est inquiétant. C'est inquiétant, certain. Est-ce que tu as un robot pour ta piscine? J'ai un robot pour ma piscine, mais il y a un fil. Il peut pas s'en aller loin. Il peut pas! Non, je le surveille, moi. Il y a une laisse. T'aimes ça, toi, le tenir en laisse? Oui, j'ai mis une laisse. C'est pas lousse. OK. Puis mettons, là, tu te réveilles là, un matin puis tu as un robot tondeuse chez vous, de ton voisin. Ben, tu réagis comment? Ben, je l'utilise un peu. Oui? Puis après ça, je le redonne. Mais comment tu pourrais l'utiliser? Je sais pas. J'ai dit heat the grass. Ah oui, parce que c'est commande vocale. Ben oui, sûrement. Parfait. Thunder, heat the grass. On le sait que t'aimes pas tant la technologie, pas la technologie, mais des fois, l'intelligence artificielle, les robots, t'aimes pas ça, mais nettoyer pour ta piscine, ces affaires-là, puis là, t'as une ouverture pour le robot tondeuse. C'est-tu quelque chose que t'aimerais? Ben, semi-ouverture, parce que faudrait que ça soit un robot tondeuse qui ramasse les crottes. Ah oui, c'est vrai! Parce que là, sinon, tu sais, tant qu'à temps... Il déchique la chenoute. Tu sais, c'est ça, là. OK, au 6-12-13. Il fait de l'engrais pour mon terrain en même temps. Ben, tu vois. Pas foufou. Ouais, mais ton chien, c'est un gros chien. C'est beaucoup d'engrais. C'est sûr, ça me prendrait un gros terrain. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la tâche estivale que vous aimez le moins faire ou dans laquelle vous êtes vraiment pas bon? Il y a Jessica qui dit, j'adore les fleurs du jardin, mais j'ai pas du tout le pouce vert. Je suis pourri pour m'en occuper. Oui, je sais, moi, tout. C'est tough, là. Catherine est super bonne. C'est super beau, ces plantes, mes mouches, comme. Hey, moi, moi, je regarde puis ça meurt, là. Puis, tu sais, il faut que tu t'en occupes tout l'été. Oui, là. c'est compliqué. Il y a Tracy qui dit laver les maudits bacs de compost. Ah! Mais ça, grâce à toi, j'ai su qu'il y avait des compagnies qui faisaient ça. Oui, tu peux t'abonner, ils viennent laver tes bacs à la maison. On me l'appelait, moi. Il y a Yann qui dit la tâche estivale que j'aime le moins est celle de travailler durant la période estivale. Ça, c'est vrai que c'est plat. Je comprends, oui. Tu sais, des fois, mettons, t'as un party piscine où t'as du fun, puis tu fais, faut que j'aille travailler. Surtout les étudiants, mettons. Oui. On dirait que quand j'étais étudiante, c'était encore plus tough parce que là, tu bûches toute l'année puis tu te dis, les vacances arrivent. Pas tant. Mais quand les vacances arrivent, faut que tu travailles, ramasser de l'argent pour le temps que tu travailleras pas quand t'es aux études. Life's a bitch! Ah ouais! Colin! Ouais, calvos. Je te nomme des choses, Christine. Dis-moi si tu les fais bien pendant l'été. OK, oui. OK. Est-ce que tu bois assez d'eau l'été quand il fait très chaud? Toujours, moi, j'adore l'eau, miam. Toujours de la crème solaire? Ça, c'est plus dur, mais Ah j'essaye, oui? Parce que j'ai écouté là, le documentaire là, après le soleil et tout, puis tout, là. Ah oui? Je fasse attention. Ça t'a marqué au niveau des informations, hein, le soleil, tout pis tout? Oui, oui. Est-ce que tu attends toujours 30 minutes pour que ta crème solaire pénètre bien ta peau avant d'aller te baigner? Ben non. Ah non, je comprends. Ben non, à un moment donné, on enchaîne. Est-ce que tu attends 2 heures avant d'aller te baigner après avoir mangé? Non, je reste dans le pas creux. Des fois, je mange même dans la piscine. Ça change rien, ça, c'est une... Ben, ça change une de légende quoi urbaine. pour les enfants, mais que je pense que quand t'es adulte, là, c'est bon. Ben, je pense que ça change rien, même pour les enfants. C'est une Pierre, légende urbaine. Ah oui, les ça enfants... change pour les enfants. Exactement. Merci. Sinon, le bonhomme 7 heures va vous kidnapper. Ouais, OK. Est-ce que tu nettoies ton barbecue après chaque utilisation? Non, mais avant chaque utilisation.
Mais le plus important, c'est que tu apportes toujours ta serviette quand tu vas te baigner quelque part. Maintenant, oui. Bien joué. C'est déjà la fin de l'émission. Ah non, pas vrai. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques. D'abord, dès 15h55, les Fantastiques aujourd'hui sont Mégane Brouillard, Stéphane Rousseau et toi, Pipi. I'm gonna be there. Ah, qu'est-ce que tu vas nous faire? J'ai des potins sur les Fantastiques, sur chacun des... J'en ai même un sur toi. Quoi? Ah, écoute, tantôt à 15h55. Oh. On vous rappelle aussi que Rouge a réussi à obtenir une paire de billets pour aller voir Céline Dion à Paris le 19 septembre. Ça inclut les vols, l'hébergement. Pour participer, il faut être à l'écoute de Rouge et repérer les chansons de Céline entre 6h et 18h. Vous allez ensuite vous inscrire au rougefm.ca. On fait un finaliste par jour pendant Véronique et les Fantastiques du 25 mai au 11 juin. Encore une fois, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est une belle avant-dernière semaine. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Attention, on m'a donné un bisou. Bisous à tous ceux et celles qui vont consommer leur amour cet été, que ce soit à 4 pattes dans l'herbe haute, dans un placard de concierge à Porto Rico ou bien c'est un capot de char en route vers Rawdon. Bisous sur vos fagnons. À demain, tout le monde. Fagnon. Let's get loud. Let's get loud. C'est à demain. Pierre Hébert et Christine Morancy.